Somebody that out of all possible meals prefers what? Right, the meat of his own species. Now you L'élite est littéralement en train de vivre leur meilleure vie. Ils s'en foutent de nous. Ils nous voient, quand ils nous voient en train de faire des manifestations, ou bien de parler de nos problèmes sur TikTok, ils sont bullshit, ils sont en train d'éclater de rire. Ils se disent, regardez-moi ces cons là, ils savent même pas ce qui se passe, ils sont manipulés, ils sont faibles, etc. Aujourd'hui, je réagis à la vidéo de Mr. Freeman. C'est une vidéo d'animation, etc. sur la red pill, la réalité du monde et tout. C'est un peu creepy comme truc, j'aime beaucoup parce que ça montre les secrets qu'on nous cache. Par contre, il n'y a pas de français, il n'y a pas de sous-titres français, donc vous allez devoir regarder la vidéo en anglais avec moi. Les gars, c'est super important de parler anglais, donc faites en sorte de savoir parler anglais. La vidéo, c'est sur la triste réalité, la sombre réalité sur notre survie, que ce soit pour le marché de travail, pour la vie, etc. Hi there. There are a lot of you. What are you munching on over there? Ah, I thought it was potted meat for sure. All right then. Take a little break from your meal. And let's play make-believe. Imagine that you're a rich manufacturer, transporting spices and brocade fabric by ship. Long voyage, comfy cabin, vast sea, beautiful. But one fine day, rats under the deck start crapping in your spices and gnawing on your precious fabric. What are you gonna do to get rid of these wretched pests? Simple. You put 5 rats in one barrel, lock them in there together for a couple of weeks until the only thing left in the barrel is one single rat who gobbled up his brothers when he got hungry. Now we have a what? Right, we have a cannibal. C'est réel, on peut utiliser cette analogie pour les entreprises. Demain, s'il y a un patron avec ses 5 employés et qu'il dit, les gars, faut vraiment faire en sorte d'atteindre cet objectif, sinon vous allez vous faire virer ou je sais pas quoi, les 5 collègues, les 5 amis qui se voient tous les jours et qui s'aiment vont littéralement devenir des ennemis. Ce sera chacun pour soi. On aura cette rage, on aura cette compétition, on aura cette peur de perdre son job, sa sécurité, vous voyez. Donc ça devient littéralement du cannibalisme dans le monde du travail. Quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu n'es pas au contrôle de ce que tu fais, tu vois, que ce soit le temps ou l'argent. En gros, c'est fini. Quand tu as des menaces, quand il y a une crise, tu es littéralement obligé de survivre, quitte à cracher sur les autres, quitte à leur marcher dessus. Donc c'est la triste réalité du travail, quoi. Somebody that out of all possible meals prefers what? Right, the meat of his own species. Encore une fois, Now c'est you're réel. L'élite est littéralement en train de vivre leur meilleure vie. Ils s'en foutent de nous. Ils nous voient, quand ils nous voient en train de faire des manifestations, ou bien de parler de nos problèmes sur TikTok, ils sont bullshit, ils sont en train d'éclater de rire. Ils se disent, regardez-moi ces cons là, ils savent même pas ce qui se passe, ils sont manipulés, ils sont faibles, etc. Les gars, je viens de finir ce livre de Millionaire Fastlane et il a littéralement montré la différence entre la slow lane, c'est-à-dire la ligne classique. La ligne classique, on te dit, tu vas à l'école, tu vas au travail, tu économises et tu prends ta retraite. Tu vas jamais être riche comme ça, bordel. C'est ce qu'on nous a tous appris depuis tout petit, nos parents, nos familles, etc. ont littéralement été programmés pour croire que c'est normal. C'est normal d'avoir un job et d'économiser et tout et de vivre quand t'es vieux, tu vois. Et t'es même pas riche à la fin, en fait. T'as quelques milliers, t'as même pas de millions, t'as même pas de centaines de milliers, tu vois. Donc c'est grave. Là, la différence c'est entre la slow lane et la fast lane, c'est que la fast lane, tu peux te faire de la thune direct, en fait. Y a pas de limite, en fait. Tant que tu suis les commandements, tant que tu sais ce qu'il y a un besoin dans le marché, tant que tu sais comment t'y prendre, tu pourras faire des millions jeunes, etc. Et c'est exactement ce qu'on nous dit de ne pas faire. On nous dit, oh, c'est trop risqué, c'est pas bien, il faut suivre un job, il faut de la sécurité. Ça, c'est la mentalité de slow lane. Et on est littéralement manipulé pour que l'élite fasse littéralement ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est la triste réalité, les gars. Release him in the hold and... True genius is so simple. Hamsters, wolves, and some cats eat their newborns, and for them, this behavior is completely normal. Adorable little lemmings falling to their deaths when there isn't enough food to go around is also normal, right? To say nothing of the fact that meat from one of your own species digests far better than any other food, thanks to the similarities in protein and salt compositions of the victim and the eater. By the way, cannibalism as a cultural phenomenon has never disappeared from our little planet. We're all aware of its religious and sexual forms, but it's a rather exotic topic for curious people and field experts. Yet we, the genuine humanists, dismiss their absurd narrow-mindedness and fickle moral qualms because we are much more focused on the economic dimension. You better listen up. The biggest problem faced by humankind is not global warming, but overpopulation and famine. In the last 50 years, the total number of people who were born and died equals the births and deaths in all the rest of human history. In other words, we're getting a bit too many. You get what I mean? The terrible day is coming when all wimps are going to learn we are our own food. C'est réel, les gars. Vous avez vu Bill Gates? Il a dit, oh, mais il y a une surpopulation, on pourra pas nourrir toute la planète Terre, etc. Je sais pas si vous êtes curieux, mais personnellement, quand j'ai le côté, le siège-fenêtre
de l'avion et je regarde tous ces terrains vides. Je me dis, regarde, il y a tellement de terrains vides. Et surtout en Angleterre, il y a beaucoup de terrains agricoles, tu vois. Je me dis, c'est quoi ces terrains vides, tu vois? Ça pourrait littéralement être utilisé pour le reste de la population. Mais ça, c'est des terrains que la population ne voit pas. On est en ville, on ne sait pas ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe dans les campagnes. Vous voyez, ça, c'est l'élite qui le sait. C'est l'élite qui va littéralement envoyer un avion chaque matin pour jeter des chemtrails, pour polluer l'air, le sol, etc. Nous, on ne le voit pas. On est distrait. On est confiné dans des villes. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une excuse de surpopulation. Ici, c'est une excuse de contrôle. Ils veulent nous contrôler. J'ai eu cette discussion avec mon père l'année dernière, quand on marchait à la plage et tout. Il m'a dit, c'est quoi le but de contrôler tout le monde? Je lui dis, c'est le pouvoir. Quand tu as du pouvoir, tu as envie de contrôler tout ce que tu vois. Tu vois, quand tu es riche, quand tu es littéralement dans le 1% de la population mondiale, tu as envie de contrôler tout le monde. Tu vois, et les gouvernements nous contrôlent déjà. Donc imaginez l'élite, si c'est pour nous manipuler et nous faire croire que la vie normale, que c'est impossible de devenir riche, c'est impossible de devenir millionnaire et que le seul chemin à suivre, c'est école, travailler pour une entreprise et prendre sa retraite comme un con, tu vois. Genre, c'est littéralement ce qu'ils veulent nous faire croire. Et en même temps, eux, ils se font des millions, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le contrôle sur leur business, ils ont le temps, il y a la demande, il y a tout ce ils peuvent faire des centaines d'entreprises et tout. Et nous, on doit juste travailler pour une entreprise comme un esclave et être privé de notre temps, être privé d'argent puisqu'on est limité encore une fois. J'ai déjà parlé de ça. Uncontrollable limited leverage, un truc comme ça, c'est-à-dire que tu as littéralement une certaine somme d'argent que tu peux pas dépasser et tu as un temps que tu peux pas dépasser aussi, ou tu peux pas genre réduire ton temps, tu vois. Tu dois travailler tes 8 heures. Tu peux pas travailler 5 heures, tu peux pas travailler 4 heures. Tu es obligé de travailler tes 8 heures. Donc voilà, tu es un esclave moderne. In underdeveloped societies, the cannibalism will happen randomly on the principle of who can I catch? Pretty much the same as how they mate. But for civilized societies, it should and certainly will be a more industrial process. Just imagine farms, spacious and well lit, where in comfortable stalls utilizing the latest technology they breed select two-legged livestock. You know, the animals who permit themselves to become food end up as the winners in the mortal interspecies battle for control over the planet. Did you know that? How many tigers on Earth? Not very many. Lions? How about bears? Very few. But now riddle me this. How many cows live on Earth? There are billions of them. Understand? Now. Il a tout dit. Il a tout dit. Il y a combien de vaches, il y a combien de rats sur Terre? Des millions, des milliards même. Et il y a combien de lions, il y a combien de tigres? Très limité. Parce que c'est les plus puissants. Donc vous voyez la différence. C'est facile d'avoir une vache dans ta ferme. Mais est-ce que c'est facile d'avoir un lion? Est-ce que c'est facile d'avoir un tigre dans ton jardin ou dans ta ferme? C'est littéralement impossible, mon frère. Donc tu vois, est-ce que tu vois la corrélation? Est-ce que tu vois l'analogie? Tu veux devenir une vache ou bien tu veux devenir un lion ou un tigre? C'est à toi de choisir. Parce qu'une vache, c'est easy. Tu la poses dans la ferme, elle va manger de l'herbe, elle va boire ton eau, elle va te donner des produits, soit du lait, du fromage, etc. Des produits, c'est quoi? C'est l'argent. Et le gars qui a l'entreprise, c'est le gars qui a la ferme. Donc la vache, c'est littéralement un employé, tu vois. C'est pas compliqué, j'arrive même pas à le dire tellement ça me rend fou en fait. Genre, j'ai pas envie de devenir une vache, frérot. J'ai envie de devenir un putain de lion. J'ai envie de devenir le roi de la jungle, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de faire ma thune, tout simplement. J'ai pas envie de faire la thune de quelqu'un d'autre. Listen up. Has it ever occurred to you to wonder who might have already started the process of turning us into livestock? Physiological and sociological conditioning is already happening. Just look at this. Cultivation of stem cells is one. Use of serum from abortive material in medicine, second. Popular movies about the living dead devouring human flesh, 3. Laws about euthanasia, 4. Shawarma or gyros made from who knows what sold on every corner, 5. Les gars, arrêtez de manger dehors. Arrêtez de manger dehors. Vous savez même pas ce qu'on met à l'intérieur de vos trucs. Et en France, les kebabs et tout, c'est super connu, mais faites super attention, les gars. Lui-même, il le dit, frère. Tu sais même pas ce qu'il te met à l'intérieur. Si c'est de la viande de chat, la viande de rat, je sais pas quoi, mec. Fais attention à ce que tu mets dans ton corps, s'il te plaît, frère. Vraiment, si tu t'aimes et si tu veux être en bonne santé, tu vas littéralement mettre les meilleurs ingrédients possibles dans ton corps, tu vois. Tu vas pas mettre de la merde. You even know what that stuff is? There's no need to be scared of this bright future. No crisis will menace us ever again. The vegans and the tree huggers will be downright giddy. Nobody will harm their beloved animals anymore. Although, maybe those vegans and greenies will go into the very first batch of universal protein ration. Huh? Give it a think. Donc vous voyez les gars, vous voyez la réalité des choses. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est soit t'es une vache, soit t'es un lion. C'est aussi simple que ça.
Et encore une fois, il faut que tu trouves un moyen de sortir de la matrice, de faire ton propre argent, d'être au contrôle de ta vie, au contrôle de ton argent. Parce que si tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu vas littéralement devenir le rat qui mentionne et tu vas littéralement finir par survivre. Pas vivre, survivre avec les années qui viennent. Ce sera super difficile. Donc voilà les gars, continuez à travailler sur vous-même, continuez à vous éduquer. Je viens de finir ce livre, je suis déjà en train de lire ce livre-là, Dotcom Secrets. Donc moi je perds pas le temps frérot. Faites en sorte de ne pas perdre votre temps les gars. Donc voilà les gars, on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.